érèlent sur leur tapis de lichen titaquilonen à la fois décoratif, goûteux et exceptionnellement riche sur le plan nutritif. Ces petits fruits sauvages enchantent l'automne du pays aux 1000 lacs. Il n'existe pas une saison aussi câline que Ruska, l'automne en Finlande. Contrairement aux attentes, le climat y est encore doux, grâce aux effets du Gulf Stream qui se font sentir jusque-là. Les forêts vertes de conifères, dont le pays est recouvert à presque 90%, se panachent du feuillage doré des bouleaux. Tel un miroir, toujours calme, l'eau les reflète et en magnifie l'effet spectaculaire. Spécialement ici, dans la région des lacs où la forêt arrive jusqu'à la porte des Chalets Rouges, résidences vacancières auxquelles les Finlandais ne renonceraient pour rien au monde. Elles sont leur jardin. Mon tapis rouge, ce sont les cranberries sauvages en face de ma porte, confie Semi Hoyer, qui arpentait jadis les passerelles de la haute couture internationale et a retrouvé ses racines dans le paysage idyllique de Punkaharju près de Savonlinna, sur le lac Saimaa, où elle vient de relancer, après une belle rénovation, l'hôtel le plus ancien du pays. Moment de méditation, collecte matinale d'érèles près du lac de Saimaa. Francesca Alongi. Tout comme jardiner, s'adonner à la cueillette est une occasion de détente très salutaire. Quand je collecte les érèles le matin pour mon petit déjeuner, c'est mon moment de mindfulness, de méditation, affirme Tiina, guide forestière à Antolac, d'un sourire rayonnant. Pour peu que l'on s'aventure sous les grands pins, érèles rouges et myrtilles sauvages couvrent le terrain humide et parfumé, entremêlé de mousse et de lichen. L'œil aiguisé d'Artokainanen, guide tout-terrain, décèle aussi des camarines noires sur leurs tiges à feuilles fines et brillantes comme des aiguilles. Le goût de ces grosses baies foncées n'est pas très prononcé, mais leur teneur en composants bioactifs est si important que les Finlandais en ajoutent volontiers dans les jus de fruits rouges qu'ils consomment, froids ou chauds, en grande quantité. Plus loin, là où les pieds sombrent dans les étangs, les arbustes des myrtilles des marais Vaccinium uliginosum atteignent la ceinture. Dans le même environnement marécageux poussent les mûres arctiques Rubus chamemorus, surnommés l'or jaune de la Laponie. Si leur goût n'est pas très sucré, il est néanmoins subtil et délicat. Quant à la framboise arctique, teintée de vert et de rouge, elle apporte ses accents miellés à la Messimaria, une liqueur traditionnelle très prisée. 500 millions de kilos de baies par an. Baie d'Argousier joue Génibart Photolia. Le droit de tout un chacun permet à quiconque de ramener fruits et fleurs des sous-bois, même privés. Depuis toujours, les Finlandais arrondissent leur fin de mois en approvisionnant restaurants et producteurs locaux, encouragés par l'État, qui ne taxe pas les revenus de la cueillette. Un patrimoine incroyable et presque entièrement biologique, estimé à 500 millions de kilos de baies par an, qui n'est exploité qu'à hauteur de 5%, à peine plus que les 20 millions de kilos collectés pour le commerce. C'est dire s'il y a de la marge, et cela, malgré la concurrence des ours, qui engloutissent 50 litres par jour de baies et de champignons quand ils se préparent à leur sommeil hivernal. Sous les hauts fûts des conifères, au bord des rues, près des maisons, les sorbiers des oiseleurs resplendissent du feu cramoisi de leurs baies. Une fête pour le gibier qui s'en nourrit, mais aussi pour les cuisiniers qui savent en tirer profit. Paula Okola, restauratrice sur l'île de Pumala, en fait une gelée douce et amère et des caprans saumure exquis. Les baies de sorbier sont bien meilleures blettes, après les premières nuits de gel. Paula contourne l'obstacle en gardant les fruits une nuit au congélateur. C'est le cas aussi de l'argousier, qui pousse sur les côtes occidentales du pays. Cet arbuste ne dédaigne pas nos latitudes, mais chez nous la saveur acidulée et astringente de ses fruits couleur jaune d'œuf en a relégué l'usage à des niches de consommateurs prêts à tout. En Finlande, les déclinaisons culinaires sont très variées. Baies séchées dans les céréales du matin ou fraîches pour assaisonner le poisson, en confiture ou encore en nectar mélangé au jus de pomme. Caverne d'Ali Baba. La fameuse mûre arctique, Grigori Pisotsky et Pisotkistock.adobe.com. Largement connu pour ses bienfaits, l'argousier est considéré comme un super-aliment par les Finlandais. Selon le National Institute for Health and Welfare, ces baies contiennent 3 fois plus de vitamine C que la pulpe d'une orange, 165 mg contre 51 mg pour 100 g de fruits, et 6 fois plus de vitamine E, 3 mg contre 0,4 mg. Mûre arctique et sorbier affichent eux aussi des taux à faire pâlir une orange. Quant à la myrtille sauvage, dont la variété cultivée n'est pas l'imitation, elle excède de 8 fois la teneur en antioxydants de l'agrume.
Autre avantage non négligeable, le parasite de l'échinocoque qui hante les sites de cueillette n'a pas encore atteint le pays. Les érelles, riches en flavonols, se maintiennent naturellement fraîches pendant tout l'hiver grâce à leur contenu d'acide benzoïque, un conservateur naturel. Les Finlandais les entreposent à la cave, dans des bocaux remplis d'eau. Le cellier de la ferme Manoir Terti, à Mikkeli, ressemble à une caverne d'Ali Baba avec ses grands pots luisants d'érelles, ses conserves, ses vins de baie et tant de produits étonnants agrémentés de baies en poudre. Il y a même une délicieuse boisson produite avec les feuilles fraîches du cassissier. Le plaisir de la cueillette à la maison reste, pour certaines espèces, tout à fait possible même chez nous. L'arbuste épineux de l'argousier est très adapté pour les haies, pouvant atteindre 5 mètres de hauteur. Les érelles font des jolies potées vivaces non géléives, comme l'indique par exemple Globe Planté, qui en distribue 3 cultivars différents Blue Suède, dont la verdure tourne au pourpre, le flamboyant Fire Herbals et Miss Cherry, très résistants aux maladies. La vue de leur feuillage ciré ne fera que raviver le souvenir pour les plus chanceux ou le fantasme pour les plus casaniers d'un tapis de lichen clair parsemé de rubis ronds, face au miroir parfait d'une eau tellement pure que, par endroits, on peut la boire. Pour en savoir plus, www.visitfinland.com fr